qu'on va rechercher chez des juristes de formation, c'est vraiment des experts. Donc c'est vraiment un phénomène qui s'est développé fortement ces dernières années. Donc bien entendu, on va encore rechercher des juristes généralistes, mais l'expert, les experts, ce sont vraiment les candidats qui ont le vent en poupe aujourd'hui. Quand je dis expert, ça va être soit un candidat en droit social, mais du coup qui aura fait un Master 2 en droit social, un fiscaliste qui du coup aura fait un Master 2 en droit fiscal, avec bien entendu un stage en entreprise qui va avec. La double formation aussi est également très recherchée, c'est-à-dire droit plus école de commerce ou droit plus des études de sciences politiques. Donc vraiment parce que la fonction juridique est en train d'évoluer aujourd'hui, et donc on cherche des experts polyvalents qui vont être vraiment partenaires du business, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on en demande beaucoup plus aux juristes qu'auparavant. Donc les filières internationales sont très prisées, des diplômes à l'étranger comme des LLM, des diplômes d'école de commerce comme j'ai pu les citer, des masters spécialisés vont vraiment être ce qui vont donner le plus de chances aux candidats plutôt qu'une filière universitaire classique sans spécialisation. Parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, afin d'optimiser les coûts, les fonctions sont de plus en plus spécialisées afin de réduire les factures des cabinets d'avocats. Le stress n'est pas rédhibitoire, mais il ne faut pas non plus perdre tous ses moyens. Donc on peut être stressé, le recruteur ou le consultant peut avoir vraiment de l'empathie quand même par rapport au stress, mais il faut quand même garder un cap. A l'inverse, ce qui ne passera pas du tout, c'est le côté trop familier. Et j'insiste vraiment sur ce point parce que nous, on voit de plus en plus des gens qui sont très très à l'aise. Et c'est mauvais parce que vous n'êtes pas en face d'un camarade de classe, c'est pour du travail. Donc vraiment, j'insiste sur le point, même si l'entretien se passe de manière très conviviale. Donc bien sûr, c'est plus sympa d'être souriant, de peut-être faire une ou deux blagues, mais éviter le côté trop familier, et vraiment il faut garder en tête le côté très professionnel de l'exercice. Ensuite, forcément, la tenue vestimentaire est encore importante, juste par respect pour la personne qui vous reçoit, de faire un effort, de venir dans une tenue adéquate, c'est important. La présentation, serrer la main, essayer de garder un contact visuel, le sourire vont être des éléments qui vont vraiment être un plus. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que la personne ne va pas que vous rencontrer vous, elle va rencontrer plusieurs personnes, donc il faut essayer quand même de faire en sorte de laisser un impact positif. Donc un impact positif, je pense qu'après l'entretien, c'est toujours un bon exercice qui n'est pas fait régulièrement, mais envoyer un email de remerciement, c'est toujours un plus, en remerciant pour l'entretien, en se tenant à disposition pour des suites éventuelles. C'est toujours un plus, mais qui va être apprécié, et que ce soit par le consultant ou par le recruteur, parce qu'on se dit que la personne est vraiment motivée, engagée, et qu'elle a envie qu'il y ait une suite. Première partie, la présentation du candidat. Et dans un deuxième temps, on parle du poste ou du stage proposé et on échange avec le candidat en fonction de sa compréhension du poste. On lui pose des questions et on aime bien, surtout une fois qu'on lui a présenté le poste, que la personne nous dise ce qu'il en a compris. On va vraiment prendre comme base pour l'entretien le CV. Donc en général, ce qu'on va demander au candidat, c'est de faire un résumé chronologique sur son CV, donc en partant quand même de la formation, qui est importante parce que les choix dans la formation, de spécialisation, de départ à l'étranger, sont quand même des éléments importants pour nous concernant le parcours futur de la personne. Donc de bien détailler les choix pour lesquels on a fait une spécialisation en fiscal ou une spécialisation en droit des affaires, pourquoi est-ce qu'on est parti en Espagne plutôt que partir en Angleterre. Donc tout ça, c'est très important. Donc ça va être vraiment... Donc on commence par la formation, par les expériences, donc détailler ses premières expériences ou ses premiers stages. Ne pas hésiter à citer « mon stage s'est bien passé, donc mon manager m'a introduit auprès d'une de ses relations et j'ai pu effectuer un deuxième stage dans une autre entreprise ». Donc vraiment ne pas hésiter à donner des détails. Donc on va remonter le CV. On va, quand l'anglais est requis, par exemple pour un poste, on ne va pas hésiter en plein milieu de l'entretien de demander à la personne de poursuivre en anglais. Bien sûr, si la personne a indiqué qu'elle parlait anglais, sinon
nous allons nous abstenir. Donc voilà, donc on va vraiment tester aussi le niveau de langue, surtout quand la langue est demandée pour le poste. Si par exemple c'est une langue qu'on ne maîtrise pas, parce qu'un peu plus rare, notre client nous proposera, avec l'accord de notre client, on fera faire un petit test écrit au candidat à l'issue de l'entretien pour valider ses compétences linguistiques. Donc voilà en général comment se passe un entretien assez classique.